Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la vidéo du week-end du 27, 28, 29 avril. Donc on va parler des énergies, on va voir ce qui va se passer, vers où on va aller. Et surtout, je vais essayer de vous rassurer un peu par rapport à ce qui se passe parce que je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui sont perdus que ce soit dans leur lien, mais aussi dans leur vie. Donc oui, c'est normal. Comme j'ai écrit dans le post, c'est comme si vous sortiez de la matrice. Donc c'est comme si vous passiez d'une réalité à l'autre. C'est du quantique. Ça peut ressembler à de la science-fiction, mais il y a beaucoup de choses qui, si on ne veut pas les voir, qui peuvent être compliquées. Voilà. Donc, on va voir justement pour les énergies. Donc, on nous parle de défis, une nouvelle, l'authenticité et la sagesse. L'attribut. Donc, le défi ce week-end, ça va être, j'ai envie d'avoir la sagesse pour revenir sur sa route, sur son destin, dans sa famille d'âme. Et c'est vraiment un défi. Pourquoi? Parce que tout nous pousse à quitter aujourd'hui le chemin, à quitter le lien, à quitter l'autre, l'autre nous quitte. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont contraires, qui sont incohérentes avec justement ce qui devrait être. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est un défi. Et ce défi, il est pas ni physique, ni il est mental. Ce défi, il est du moment que euh, vous vous mettez en tête des doutes, des illusions, rien ne va bien se passer. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que grâce à votre mental, vous pouvez avancer soit positivement, soit négativement. C'est un véritable lâcher-prise, mais on vous a demandé de lâcher prise pour croire aux flammes jumelles. On vous a demandé de lâcher prise pour croire que l'autre était votre autre. Aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise pour croire à l'impossible. Mais l'impossible, vous l'avez déjà vécu. L'impossible, c'est un peu, comme je vous disais, votre vie. Votre vie, un film de science-fiction qui est en fait quantique. Parce qu'il y a des éléments dans votre vie qui viennent se superposer, qui sont une réalité différente, qui sont un destin qui vous est donné, une famille qui vous est attribuée, un savoir qui vous est transmis, et tout ça, il y a une carte qui est cachée derrière, et c'est la patience. Et tout ça, euh, la sagesse par-dessus la patience. C'est pas mal ça. Et en fait, tout ça, ça fait que vous allez, le défi, ça va être de, justement, la sagesse au-dessus de la patience. Ça va être de ne plus attendre parce que la nouvelle, c'est avancer, c'est donner des nouvelles, c'est aller vers l'autre. Il va y avoir bien sûr des contacts, mais aller vers votre chemin, aller vers ce qui est votre destin, choisir de ne pas le quitter. Ça va être le défi parce que, comme je vous disais, tout nous amène à vouloir aller en sens inverse. Même le corps physique nous empêche d'avancer aujourd'hui. Et quand je vous dis que c'est le mental peut vous aider justement à reprendre le dessus et donner de l'élan à votre corps. Le mental peut vous aider à beaucoup de choses, mais le mental peut vous détruire. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous détruit le mental, parce que le mental, il est malin, il se sert du concret pour appuyer ses dires et pour multiplier nos doutes et nos illusions. Et nous, on est obligé de s'appuyer dans l'abstrait, dans les visibles, pour croire en ce qui va arriver. Donc c'est super compliqué parce on n'est pas une société, un monde où l'abstrait peut faire face, ou l'invisible peut faire face au concret, au matériel encore. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Alors, pour le masculin, on nous parle de la convoitise.
de la liberté, de l'aube, de la prospérité. Et on va en prendre une autre qui est l'aliénation. Donc, là, on nous parle de masculin qui est, alors bon, beaucoup se reconnaîtront parce que dans les guidages qu'on fait avec Alex, on en a beaucoup, un masculin qui s'est barré, soit, on va dire les choses, pour une mauvaise raison, pour retrouver sa liberté. Parce que pour lui, à un moment donné, il s'est senti attaché, il s'est senti emprisonné, il s'est senti manipulé par le lien, par l'autre, etc. Aujourd'hui, euh, ça me fait penser à une course infernale. Vous voyez, il tourne en rond à chercher cette liberté, à chercher à aller vers quelque chose euh, qu'il ne peut pas atteindre sans prendre conscience qu'il y a autre chose. Et, euh, et ça, c'est vraiment ce que nous aussi, les féminines, on a à travailler. Et c'est un retour en arrière. Donc c'est pour ça que vos masculins vont revenir après des départs, après des cassures, après même des... Ça peut être des coupures définitives qui vous ont dit, hein, des séparations. À vous, féminine, avec votre mental, de voir la situation. Alors de ne pas dire, ouais, non, mais il l'a déjà fait, c'est sûr, je suis tranquille, il va revenir. Non, ça c'est de la enfin, c'est pas de la manipulation, mais ça c'est pas sain pour le couple. C'est dire oui, je sais que quand il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le masculin, si à un moment donné, pourquoi il cherche à retrouver sa liberté, c'est qu'il se sent enchaîné. S'il se sent enchaîné par ce qui doit être normalement sa famille d'âme, c'est qu'il est enchaîné par des tierces. Alors oui, il peut avoir des liens encore à couper avec des tierces. Et c'est normal. Euh, un masculin, de par sa lumière, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été dans le paraître, parce qu'il a compris très jeune, brille énormément. Et donc il est attirant. Et il attire. Et du coup, c'est normal que les tierces reviennent, que les tierces collent, que les tierces ne veulent pas détacher. C'est normal. C'est déjà le rôle d'une tierce. Et en plus, c'est fait pour comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que comprend le masculin? C'est que euh, dans une cage, j'ai envie de dire, il peut trouver sa prospérité. Et en fait, la cage, c'est pas forcément les barreaux qu'il faut regarder. La cage, c'est la protection. C'est l'endroit où rien ne peut rentrer. Alors oui, on ne peut pas sortir, mais si on sait que nous, la porte, elle est ouverte et qu'on peut sortir quand on veut, la cage, à un moment donné, ça va devenir le refuge. Ce qui était, à la base, quelque part, les tierces du masculin, puisque ce masculin est reparti dans ses tierces pour retrouver sa liberté. Et là, il va comprendre que sa liberté, c'est dans un cocon, dans un cercle restreint, dans dans un foyer. Voilà, le masculin va vous parler de foyer, euh, qui va retrouver sa liberté. Parce qu'en fait, c'est quoi la liberté? C'est d'être soi-même. La liberté, c'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut. La liberté, c'est pas de pouvoir se lever quand on veut ou faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de pouvoir être qui on veut. Alors bien sûr, quand on est à deux, il y a des choses qu'on doit adapter à comment être pleinement nous-mêmes. Mais quand on accepte l'autre pleinement, eh ben, on peut se permettre d'être pleinement nous-mêmes. C'est ce que le masculin a du mal, parce que le masculin, quand il est, quand il part pour son besoin de liberté, qui se sent enchaîné, c'est aussi qu'il se sent mal. Et le masculin a du mal à se montrer affaibli devant sa féminine. Mais masculin, quand tu vas vivre avec ta féminine, à un moment donné, c'est logique, ça fait partie des aléas de la vie, elle va te trouver affaibli pour X raisons, parce que tu seras malade, fatigué ou je ne sais quoi. Et c'est normal. Mais la féminine, elle a le même
problème, être vulnérable devant l'autre, c'est ça la vraie liberté. J'ai envie de dire, voir le droit de pouvoir pleurer, de pouvoir exprimer, de pouvoir dire quand ça va pas, de pouvoir se laisser aller dans son mal-être. Eh ben, c'est ça aussi la vraie liberté, que l'autre nous permette de faire ça. Donc voilà, on va voir pour les féminines, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end. Donc on nous parle pareil de l'authenticité de la féminine, de la générosité. Alors oui, il y a beaucoup de chakra cœur bloqués, parce que la générosité, ça me fait penser au chakra cœur. La transformation, c'est pour ça qu'il y a des chakra cœur bloqués. Pareil, la liberté, la féminine. Alors la liberté, la féminine, elle n'a pas la même liberté. Le masculin, lui, il avait la cage. Il trouvait sa liberté dans son foyer, dans sa petite cage. Et la féminine, elle va trouver la liberté en prenant son envol par rapport à une situation de manipulation. Et vous voyez, c'est une situation passagère. C'est pas une situation qui va durer. C'est une situation qui va vous apprendre à être vous-même. Pourquoi? Parce que toute manipulation faite à la féminine le ressent, elle le sait. Sauf qu'elle se laisse couper les ailes, elle se laisse brider. Pourquoi? Pour justement... voyez, moi je peux vous parler de la générosité du cœur, du chakra cœur. Et là, quand on nous parle de la générosité, on nous parle de l'argent. Et c'est ça la différence de notre monde, d'un monde à l'autre. L'argent, l'amour. L'argent, l'amour. La féminine, elle s'est laissée manipuler par le monde, j'ai envie de dire, un autre monde qui n'est pas à elle, pour être dans le moule, j'ai envie de dire. Sauf qu'aujourd'hui, la transformation qui se fait, c'est pour ça qu'il y a une mort, c'est pour ça que c'est douloureux, c'est pour ça qu'il y a quand même la mort et le passage, c'est pas rien. Mais ça va permettre à la féminine de déployer ses ailes. Parce que euh, beaucoup, et on s'en rend compte dans les guidances, lorsque vous êtes en contact avec votre masculin, et même lorsque vous n'êtes pas en contact, c'est par le mental que vous le faites, vous mettez vous-même dans l'équation, souvent les tierces. Vous mettez vous-même ce que l'on appelle le loup dans la bergerie. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'êtes pas vous-même à ce moment-là. Donc oui, vous vous laissez manipuler. Euh, Lorsque vous sentez qu'une personne n'est pas bonne pour votre masculin, par exemple, c'est un exemple, et que vous le savez, au lieu de vous imaginer tout ce qu'elle va pouvoir faire, vous pouvez conseiller votre masculin. Il va mal répondre, il va mal réagir, c'est certain, mais ça va le faire réfléchir. Ça va le faire réfléchir parce que ce que vous dites, il l'entend toujours. Alors il l'entend peut-être pas le premier jour, parce qu'il va se sentir manipulé, mais il entend toujours. Donc, ne vous privez pas de donner des conseils, parce que si vous laissez vos doutes, que vous ne lui parlez pas, que vous le laissez aller avec ses tierces ou avec ses personnes, ou vers ce chemin, ou vers ce travail, ou vers ce nouveau lieu de vie, et que vous ne lui dites pas vraiment le fond de votre pensée, que c'est pas bon pour lui. Pourquoi c'est pas bon pour lui? Parce que c'est pas son chemin, parce que ça n'ira pas pour lui, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Pourquoi c'est pas bon pour lui? Ne lui dites pas pourquoi c'est pas bon pour vous deux, parce que là, il va penser à de la manipulation. Mais vous le savez, ce qui est bon pour l'autre et aussi ce qui est bon pour vous. Et aujourd'hui, euh, vous allez devoir vous servir de tous ces paramètres, vos dons, vos capacités, votre guidance intérieure, votre intuition, votre besoin de savoir pour vous permettre d'aller, de finir cette transformation parce que c'est un passage quantique qui dure le temps de votre guérison. Et là, vous êtes à un passage où on vous dit, tu le sais, ce que tu dois faire. Donc, tu as juste le truc de te dire, c'est bon, je suis d'accord. Le mental, vous avez juste à conscientiser les choses. Conscientiser les choses, c'est 50% de la guérison, même plus. Allez, on va voir ce que nous dit le lien pour finir. Alors, on nous reparle de patience.
on nous reparle de sagesse. Cette fois-ci, la patience est passée au-dessus de la sagesse. Pour la sécurité, l'opportunité, l'épanouissement et la vulnérabilité. Donc, là, on nous parle de beaucoup de choses. On nous reparle de la vulnérabilité. On nous parle d'opportunité et de l'accomplissement. Donc, s'accomplir à travers la vulnérabilité. C'est un peu ce que je vous disais. Par rapport à la patience, qui est une sécurité, j'ai envie de dire, vu qu'il y a une opportunité derrière, il va falloir la saisir, cette opportunité. Et si, comme je vous dis, voilà, c'est ça, vous avez traversé ce passage quantique. Et jusqu'à présent, il fallait pas bouger, il fallait attendre. Ce couloir quantique, il a été douloureux. Depuis le début de l'année qu'on se le cognait dedans, ça a été remuant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est retrouvé un peu en état de sidération, sans pouvoir agir. C'était sage. C'était ce qui nous permettait d'être en sécurité. Aujourd'hui, ça va changer. Il va falloir y aller. Et même si on est fatigué, et même si on est vulnérable, et même si on n'est pas en forme, et même si on n'y croit pas, parce que c'est l'opportunité, c'est ce que je vous disais. Voyez, vous êtes dans le couloir quantique, ça c'est la porte de guérison. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de changer les choses, de prendre ce chemin. Mais encore faut-il le vouloir. Et oui, c'est pas facile. Et oui, c'est douloureux. Mais vous savez, on n'est pas venu sur cette terre à cette période de l'année, de l'année, enfin de la vie de la terre, de l'évolution, voilà, avec ce que l'on a à nous, avec cette sagesse justement, avec ce que l'on sait, pour rien. C'est pas pour, c'est pas pour résoudre un petit conflit, c'est pour résoudre les gros conflits. C'est pour résoudre, si dans notre relation, c'est compliqué, c'est qu'on vit le pire pour ensuite avoir le meilleur, bien sûr, mais pour expliquer comment on peut avoir le meilleur. Que le paradis, il ne s'atteint pas qu'en vivant l'enfer sur terre, non. Qu'on peut vivre l'enfer sur terre, mais qu'on peut arriver par le savoir, par la sagesse, par le vouloir à, au paradis. Mais ça, et c'est pour ça que c'est dur, parce que le combat que nous on mène, il est dur. Le combat que demain l'homme aura mené, il est dur. Le combat que demain le monde aura mené, il est dur. Et vous le savez, je vous le dis assez, on est, nous, les éveillés, le collectif FJ, tous les collectifs des êtres de lumière, des exemples, entre guillemets, qu'on va donner au monde de demain. Alors c'est normal qu'on ait un destin mouvementé, dur, mais ce destin va s'améliorer bien évidemment, sinon on va pas dire au monde choisis ma route, tu vas en chier encore plus que celui que tu avais avant. Non, regarde, là oui c'est dur, c'est difficile, mais on n'arrive à rien sans rien, c'est vrai. Et c'est vrai que ça peut être fatigant, c'est vrai que ça peut être décourageant, mais comment dire, homme ne s'est pas fait en un jour. Et c'est un peu ça l'idée de la patience, c'est de se dire que on est l'exemple du monde de demain et que pour ça, il faut euh, avoir le courage de vivre ses souffrances et de les transformer et de les visualiser autrement. Parce que ça doit vous encourager justement de vous dire que vous avez la possibilité d'aider les autres en vous en sortant vous-même, que vous avez cette responsabilité, que vous n'êtes pas seul à sauver si vous si vous vous sauvez vous-même. Voilà, c'est un peu ça le message du week-end. Donc, eh bien, voilà, comme d'habitude, si l'épreuve est trop rude, n'hésitez pas, mes flammes. On va vous faire une vidéo avec Alexandre pour vous expliquer justement ce qui vient après l'épreuve, quand on a choisi d'ouvrir la porte. On va vous montrer les résultats, nos résultats. On va faire une vidéo pour vous l'expliquer. Et je vais vous faire un post aussi pour vous faire partager tout ça.
Donc voilà mes flammes, on vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous aime.